Ça va être une petite récolte, mais surtout, je pense à la qualité. On a du degré sur le grenache, du 13, 13,6, donc c'est le moment de le ramasser. Et je pense que ça va donner une petite récolte, mais de qualité. On fait des contrôles de maturité à la cave coopérative. On essaye de faire 2-3 contrôles de maturité. Ça a commencé il y a 2 semaines déjà. Donc les premiers contrôles, ils étaient vers 12 et en 1 semaine et demie, ils ont pris plus d'1 degré. Donc la cave a décidé de ramasser le grenache. Alors avec ce grenache, on fait quoi? Avec ce grenache, on va faire du rosé principalement. Le blond, il descendait à pied. Tu vois, tu peux te... Ouais, et la blanche, j'avais vu le noir. Il a boit, il y a... Paris, le cerveau, j'ai la grappe, on n'a pas. Si il est petit... Ils racontent, tu sais. Le caméraman aussi. Je pense parce que ça chauffe. Ça n'a pas toujours là, non? Il va soucier. Ah, ouais. Qui c'est qui le fait, les RDT, là? Il y aura la qualité, mais la quantité avec la sécheresse, elle sera un peu. Il y aura un peu moins de quantité, mais la qualité, elle sera au rendez-vous. Hein. La sécheresse, ça a une importance? Oui, pour faire grossir le raisin, c'est-à-dire que le raisin il se gonfle. Après, il élimine l'eau et après, il reste le sucre, tu vois. Mais là, le pêcheur, il a un peu souffert au niveau de la sécheresse. Mais sinon, question qualité, il y aura moins de volume, mais il y aura la qualité. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour un vigneron dans le travail de la vigne? Ouais, tu sais, le vigneron, il y a toujours. On dit qu'une fois qu'il a taillé, c'est fini, mais après, le plus difficile, c'est surtout le temps. Hein, qu'il faut, mais après, avec les moyens qu'on a, on peut arriver à contrôler s'il y avait des attaques de milieu ou d'odium, mais sinon, le plus mauvais, c'est le temps. Hein. Le temps, c'est l'ennemi du vigneron? Ouais. Et la sécheresse, ça fait partie du temps. Vous ne servez pas de sécateur? Non, moi je me suis toujours servi de la serpette.
Montrez-moi votre serpette là. Voilà, celle-là, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps, c'est pas une ancienne. Elle se ferme en plus. Ce qui D'accord. est pratique, il y en a qui ne se ferment pas. Et pourquoi vous préférez cette Eh serpette? ben, moi, j'ai l'habitude, parce que ça fait très longtemps que je vendange. Mes parents, ils étaient viticulteurs. Donc, de toute petite, on était dans les vignes. Et ma foi, il y avait des serpettes. À l'époque, il y avait pas mal de serpettes et des sécateurs. Et moi, j'ai pris la serpette et depuis, je fais avec la serpette. Alors montrez-moi comment vous faites là sur cette grappe là-bas, qu'elle est bien en vue là. Celle-là. On va en faire une. Voilà. Très bien. Enfin, je pense que ça va même plus vite que le sécateur. Enfin, il faut regarder où on la met, il faut la mettre au bon endroit. Bah, de toute façon, vous préférez. Oui, ah oui, moi, je crois que si il me fallait faire avec le sécateur, ça m'handicaperait. C'est agréable, je trouve les vendanges. On est en bande, on peut parler. Et vous faites une pause de temps en temps? Ah oui, là, comme on commence à 7 h, on a fait une pause à 9 h. Oui. Et on porte du sirop, puis à tour de rôle on porte un petit quelque chose pour manger, des brioches, des fois on fait des gâteaux. La jeune elle avait fait des crêpes et Tony il avait porté des croissants et des pains au chocolat ce matin. On a eu un bon déjeuner ce matin. Alors l'œnologie, déjà c'est un terme relativement complexe qui va donc couvrir du raisin qui arrive au chai jusqu'à la mise en bouteille de ce vin. Et là, tout va dépendre de ce que l'on veut réaliser dès le départ, c'est-à-dire un vin plutôt fruité, plutôt structuré, plutôt coloré si c'est un rosé de saignée. Actuellement la tendance est plutôt sur des rosés très clairs, ce qui fait que nous cueillons uniquement le raisin le matin pour qu'il y ait le moins de contact possible entre le jus et la pellicule, la peau du raisin, et le pressurage est effectué très rapidement après la cueillette pour qu'il y ait, comme je le précisais, le moins de couleurs possible et que tout de même nous ayons récupéré pendant ce laps de temps les arômes qui sont propres à chaque cépage, qui vont développer du goût fruité pendant la fermentation qui va durer près de 3 semaines après la cueillette du raisin. En fait, on a eu l'idée de l'accuma parce qu'on avait des problèmes de vendangeurs. Parce que les gens, c'est que des petites équipes, les gens ils venaient vendanger une semaine. Donc ça ne les intéressait pas de travailler juste une. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de créer une CUMA, parce que c'était plus facile à gérer que de faire venir une entreprise qui n'aurait pas voulu venir travailler pour faire 1 hectare ou 2 par jour. Alors que là, on rentre ce que la cave nous demande. Si la cave veut faire une cuvée spéciale,
Elle nous demande de rentrer certaines parcelles et on peut le faire. Ce qui n'aurait pas été possible si c'était une entreprise qui aurait voulu travailler tous les jours. On a décidé de mécaniser la récolte. C'est dans un but de simplification puisque au niveau des équipes de vendangeurs, il est de plus en plus problématique pour trouver du personnel. Et au niveau technique, à la cave coopérative, ça nous apporte un plus puisqu'on peut récolter la nuit, rentrer des vendanges très fraîches, de manière à éviter les phénomènes d'oxydation liés à la lumière. Et ça nous permet de faire des rosés encore plus qualitatifs. Alors cette machine, oui, parce que c'est un appareil qui est quand même extrêmement fragile, bourré d'électronique. Et donc les adhérents de la CUMA, qui sont une vingtaine, ne peuvent pas la conduire. Parmi les adhérents, 2 conducteurs sont dédiés uniquement à la conduite de la machine. Les autres font les transports de vendange à la cave coopérative. Aujourd'hui, on rentre pratiquement comme tous les jours sur la vendange, on rentre du grenache pour faire des rosés. Voilà. Et la machine va s'arrêter à midi pour éviter de rentrer des vendanges trop chaudes. Les machines à vendanger existent depuis une quarantaine d'années. C'est vrai que les premières machines, c'était assez catastrophique. Elles arrivaient à rentrer des piquets, des bras de souche. Maintenant, le système est tellement perfectionné que ça vendange encore mieux qu'à la main. Sur cette machine, vous avez un système de table de tri qui élimine tous les déchets et on ne rentre que les graines de raisin à la cave. De toute façon, au niveau de la cave, c'est égrappé. Même les vendages manuels sont égrappés, mais la machine fait le travail de l'égrappoir de la cave. On peut penser que dans quelques années, ce sera le seul système. Toutes les parcelles qui sont encore en bon état continueront à être conduites en vendange manuel parce que ça demande un gros investissement et on ne peut pas modifier toutes les parcelles. Mais toutes les nouvelles plantations actuellement sont palissées. On met des piquets et des fils de fer pour tenir la végétation. Voilà, c'est ça le palissage. Alors là, on est en train de vider les bacs à vendange dans la benne. Alors on vide, c'est en fonction du rendement sur la parcelle. Là actuellement, elle vide toutes les 2 rangées. Elle fait un aller-retour et elle vide. Ça va très vite. Par rapport à des vendanges manuelles, ça va très très vite. On arrive à faire 1 hectare en 1h30 maximum, si on n'a pas trop de manœuvres à faire. Que ressentez-vous quand vous êtes aux commandes d'une telle machine? C'est un peu stressant. Il faut penser à beaucoup de choses, être bien concentré, donc oui, c'est un peu stressant. C'est la première fois que vous pilotez cette machine? Cette année, c'est la première fois, donc ils sont en train de m'apprendre, voilà. Il faut combien d'heures de formation? Je sais pas, j'ai fait quelques matinées. C'est quand même une grosse machine, donc faut faire attention de rien casser, aller doucement, prendre son temps, voilà. Aujourd'hui, on sort le vin de la nouvelle récolte, c'est-à-dire de l'année 2016. Ça se présente bien. La qualité est au rendez-vous, mais la quantité, vu la sécheresse, il y aura un peu moins de quantité, mais on essayera de s'adapter. Et espérons que l'année prochaine, il y aura un peu plus de pluie pour qu'il y ait moins de sécheresse. Aujourd'hui, comme chaque année, c'est le grand jour, c'est l'aboutissement d'une saison de travail pour nos vignerons
d'une saison de vinification pour nous, donc au niveau de la cave, et par la suite pour notre personnel de vente au niveau du magasin. Donc cette journée, bien sûr, bon, elle est importante. On attend nos clients puisqu'on leur a donné des invitations. On attend donc des élus, on attend des gens avec qui nous on a l'habitude de travailler. C'est un peu façon de les remercier. Donc cette journée que l'on veut conviviale, que l'on veut ouverte à tous, hein, comme nous l'avons bien annoncé, soit par les banderoles, soit par la presse, soit par un communicant, donc le plus possible. Bon, mais les gens savent que c'est toujours autour de la 3e semaine d'octobre que nous présentons le vin nouveau. Je vous souhaite la bienvenue. On va dire quelques mots, mais ce ne sera pas long. Hein. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à notre invitation pour la sortie du vin de la nouvelle récolte. Je donne la parole à Gabi Charot, notre député. Avec plaisir, juste quelques mots. D'abord des mots de félicitations à vous tous, présidents, à tous les coopérateurs, à M. Daudet, le directeur, et à son équipe. Parce qu'il ne vous l'a pas dit, mais vous l'avez vu sur le panneau, ils ont été récompensés cette année de 14 médailles. Alors rien que pour ça, je crois qu'on peut leur faire des applaudissements, hein, franchement. C'est dire, vraiment, et dont des médailles d'or, une au moins, hein, j'ai compris, c'est dire la qualité du travail qui est réalisé ici. Cette année, on a cette petite préoccupation sur la quantité de raisins vendangés, récoltés. Bon, ceci a des conséquences, peut avoir des conséquences. Si on n'est pas entendu, s'ils ne sont pas entendus par les autorités pour avoir l'autorisation d'apport de raisins extérieurs ou d'échange, c'est un échange de bons procédés. Une année, c'est ici qui va prêter et en retour, on aura une aide une autre fois. Si on n'a pas ça, ça met en question sans doute pas la qualité, sûrement pas la qualité. La qualité est liée ici à Saint-Julien, nous le savons. Mais ça peut mettre en question le travail et aussi les emplois. Parce que cette cave coopérative qui est une merveille auquel nous tenons, et je veux avoir un petit clin d'œil pour Rémi et tous ceux qui ont créé cette cave il y a maintenant 60 ans, vraiment, on n'aimerait pas que quiconque vienne par des mesures, que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau national, par des mesures, mettre en danger cet équilibre, cette tradition de notre ville, bien sûr ici, mais la tradition partout dans notre pays. Voilà, donc nous serons vigilants et attentifs. Il va y avoir une démarche auprès de la direction départementale ou régionale de la douane, et ensuite, s'il y a besoin d'aider, nous le ferons, n'est-ce pas Vincent, à l'Assemblée nationale, pour évidemment soutenir ceux qui ont cette préoccupation et cette volonté. Voilà, quand même c'est quelques mots de petites préoccupations et d'inquiétudes, mais je veux finir par une dégustation. Bien sûr, on a déjà dégusté un peu avant, mais on va continuer bien sûr, mais pour dire combien nous sommes reconnaissants de ce travail qui est fait ici, mais aussi de cette tradition qui continue dans notre bonne ville de Martigues à avoir cette plaine agricole et en particulier viticole d'ailleurs, pour cet équilibre de notre ville. Nous voulons une ville équilibrée. Une ville équilibrée, c'est de l'agriculture, c'est de l'industrie, c'est des bords de mer et de la pêche éventuellement, et puis le bien-vivre dans notre ville, dans notre bonne ville de Martigues. Voilà, nous cet équilibre, on veut le conserver, on mettra toutes nos forces pour le défendre et le conserver. Et je sais qu'on peut compter sur vous. Merci et bonne dégustation. Ah, commençons pas avec la framboise et la fraise. Hein. Moi, il a le goût du vin et ça suffit, il est très bon. Voilà. Moi, je trouve qu'il est fruité, parfumé. Il est très agréable, franchement. Le blanc, et des collègues qui ont goûté aussi le rouge, je le trouve très bon aussi. Avec modération. Avec modération, un petit peu, mais un peu chaque jour. Voilà. Merci beaucoup. La campagne scintille insolente et prospère. Des halos de lumière ou plages de ciel bleu transcendent le vignoble, irisent de mystère,
les sentiers, les bosquets, les rapprochant des cieux. Le temps suspend son vol sous le ciel de Provence. La vendange est finie et la terre s'endort. Pour l'année à venir, profitant du silence, le viticulteur espère améliorer son sort. Dans le creux des vallons, la couleur automnale s'exprime lentement par des reflets changeants, offrant une palette à l'heure vespérale de jaune puis de rouge intenses et vibrants. Plus d'heures au cadran, l'horloge est inutile, le temps ne compte plus, le temps s'est arrêté. On n'entend même plus les rumeurs de la ville. Il plane dans les airs un brin d'éternité.